Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour à tous, bonjour à tous. Quelle joie de se retrouver tous ensemble malgré ce confinement, cette période assez incroyable que nous vivons. Et nous allons passer un temps ensemble. Je vais vous partager plusieurs choses que j'ai déjà évoquées dans les homélies. Vous pouvez suivre donc la messe tous les jours et profiter de cette messe pour aussi partager comment vivre ce temps. Pourquoi? Nous allons voir un petit peu le pourquoi de ce virus, de cette pandémie. Mais brièvement, nous allons aller plus sur ce à quoi Dieu nous appelle, nous, maintenant, catholiques, chrétiens. Comment accueillir cette grâce qu'aujourd'hui Dieu veut nous faire vivre. Dieu veut nous donner quelque chose, bien sûr. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Donc nous allons partager, nous allons approfondir. C'est un enseignement que vous pouvez revoir. Il y a des choses qui sont très profondes, qui sont nouvelles, puisque le don de la divine volonté est une nouvelle Pentecôte, donc c'est vraiment le ciel qui s'ouvre, c'est Jésus qui est complètement ouvert, qui dit tout ce qu'il n'a pas dit, tout ce qu'il voulait dire, mais que les disciples n'étaient pas, et les gens de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas capables de porter, comme il le dit lui-même. Donc c'est quelque chose de très profond, un enseignement d'église, un enseignement raciné dans la tradition, bien sûr, des textes de Louisa et du Livre du Ciel qui sont complètement accueillis et approuvés par l'Église. Donc nous allons commencer, vous pouvez le revoir cet enseignement, je vais commencer par voir un peu le pourquoi l'humanité vit des épreuves, des difficultés, des châtiments, et qu'est-ce que cela signifie, mais ça sera assez bref pour aller vraiment dans le cœur de notre sujet. Il y aura ensuite un deuxième diaporama pour terminer celui-là, un deuxième enseignement. Et ensuite, nous passerons à des enseignements sur comment réparer, puisque beaucoup d'entre vous voudraient savoir comment réparer, comment travailler vraiment pour glorifier le Seigneur et réparer tout ce que les hommes ne donnent pas à Dieu. Voilà, nous allons commencer. Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi
La lumière que nous donne la divine volonté. Il s'agit d'une grande lumière. C'est la lumière qui nous permet de comprendre tout le mystère de Dieu, tout le mystère de sa volonté. C'est la lumière qui donne un éclairage définitif sur tout le mystère chrétien, sur toute la rédemption, sur la création, sur le but pour lequel Dieu nous a créés. Et je crois que d'une manière très prophétique, cette lumière qui se déverse sur la France, nous le voyons de plus en plus et dans le monde entier, euh, nous trouve disposés. Beaucoup d'entre vous sont chez eux, vous vivez une retraite forcée, vous vivez comme des ermites ou des moines. Vous cherchez à comprendre, vous retrouvez la prière, le goût de la prière, parce que quand on ne peut pas bouger pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, il paraît que ça va se prolonger, il vaut mieux prier. Il vaut mieux être avec Dieu, il vaut mieux se nourrir de choses spirituelles. Je vous mets en garde sur une tentation et le malin va justement profiter d'être dans la maison et au bout de quelques jours de commencer à tourner en rond, à se morfondre. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas nourrie. Trop de télévision, on mange, on boit un bon coup, on essaye de passer le temps et ça va pas. L'homme n'est pas fait pour se rassasier dans les choses matérielles, sensibles, même si Dieu nous les donne, c'est pas suffisant. Donc il faut aller plus loin. Cette retraite que nous donne le Seigneur en ce temps de carême, il nous conduit au désert, dit le prophète Osée, pour parler à notre cœur. Dieu veut parler au cœur des Français et Dieu veut parler au cœur du monde entier. Un monde qui court à sa perte, un monde qui s'enfonce dans le péché, eh bien justement Dieu vient avec un don nouveau, dit Jésus à Louisa, dans ces temps de péché pour faire miséricorde, pour vraiment nous révéler quelque chose comme un père qui aime ses enfants, disait le pape Benoît XVI, un Dieu qui nous aime avec obstination. Donc voilà, nous allons entrer pendant ces semaines dans la lumière de la divine volonté et vous allez commencer, vous, à la pratiquer, c'est-à-dire à la vivre, à faire cet échange de cœur. Il y a des livres qui seront à votre disposition pour réparer, voilà, un livre de réparation que vous pourrez trouver sur notre site. Demandez, on peut vous envoyer aussi un résumé, La Grande Joie, le prodige des prodiges, un ensemble de textes réunis par le Père Pablo Martin pour découvrir ce qu'est le don de la divine volonté et aussi les petites prières matinales, vous pouvez, pour commencer à vivre. Puisqu'il s'agit d'une vie, c'est pas une dévotion, c'est pas une nouvelle spiritualité, c'est la vie même de Dieu qui s'offre à nous maintenant et par la grâce. Voilà, par la grâce et le don de son immense miséricorde. Alors, tout servira au triomphe de ma volonté, dit Jésus. Donc, ce que nous vivons, comme le dit l'apôtre Paul au chapitre 8 de la lettre aux Romains, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, voilà, tout servira au triomphe de ma volonté, c'est-à-dire au règne de ma volonté. Les 3 fiat, le fiat de la création, le fiat de la rédemption et le fiat voluntas tua, l'achèvement de tout, c'est-à-dire la réalisation du Notre Père. Que ton règne vienne, le règne de ta divine volonté, pour que l'homme fasse ta volonté sur la terre comme au ciel. Voilà, ça y est. Et j'invite beaucoup, et déjà ceux qui sont sur ce chemin, à faire connaître ce don à leurs frères, parce que ça sera une grande bouffée d'air. Ça sera vraiment une oxygénation de toute leur vie spirituelle. Ça les fera rentrer dans une nouvelle dimension de la vie chrétienne où il n'y a que du bonheur, parce qu'il n'y a que de la lumière, que de la lumière, que de la vie, que de l'intelligence des choses du ciel et que de secrets d'amour que le Seigneur nous donne de partager en nous faisant partager sa nature divine. Voilà, donc celui qui choisit de faire connaître ma volonté, dira Jésus, sera mon porte-voix et je lui confierai les secrets de mon royaume et de son royaume. De mon royaume et de son royaume. C'est très important. Voilà. Une annonce de ce que nous vivons, eh bien écoutez, une prophétie je dirais. Jésus dit dans le livre du ciel,
Après quoi, dit Louisa, mon doux Jésus s'échappa comme l'éclair, et je voulus le suivre, mais je le vis avec beaucoup d'amertume. Je vis avec beaucoup d'amertume que des maladies contagieuses allaient se répandre dans toutes les nations, y compris en Italie. On peut parler d'une prophétie. On peut parler vraiment d'une prophétie que fait Jésus pour ces temps, puisqu'il s'agit bien de maladies contagieuses, il paraît qu'il va en avoir même d'autres. Vous voyez ? Et cela est très important. Jésus continue dans le livre 20, au 29 décembre 1926, « Il me semblait que les hommes allaient en mourir partout et dépeupleraient les foyers. Le fléau serait plus violent dans plusieurs nations, mais presque toutes seraient touchées. Il me semble que les hommes se donnent la main pour offenser le Seigneur, et notre Seigneur les affecte. Tous des mêmes fléaux. Mais j'espère qu'il se calmera et que les gens auront moins à souffrir. » Des fléaux, il y en a. C'est pas seulement le virus. Des fléaux, c'est l'avortement, les guerres, les violences, la corruption, le péché, l'oppression des uns et des autres, les foyers désunis, les jeunes qui se perdent. Des fléaux, il y en a des tas. Vous comprenez ? Alors, un châtiment, ce mot nous gêne. On n'aime pas. On ne voudrait pas parler de châtiment. On voudrait parler de cette pandémie que de manière humaine. Voilà. Au niveau médical, au niveau des mesures à prendre, etc. On ne veut pas entrer dans un discours théologique, bien sûr, parce qu'il faut la foi. À la limite, un discours philosophique. Et encore. Que nous dit le Seigneur au-delà des arguments des médecins, des politiciens et même des philosophes ? L'homme aujourd'hui veut arranger le monde à sa guise. La vie qui suivra, on verra plus tard. C'est un petit peu ça l'idée aujourd'hui. Pour le moment, on vit bien, mais on ne se pose pas de questions. L'homme d'aujourd'hui ne se pose pas de questions. Il ne se pose pas de questions s'il y a un futur, une vie après la vie, si l'homme est à l'image de Dieu, toutes ces choses, si on a une mission sur Terre. Non, on est là pour profiter de la vie, pour être un bon vivant, pour bien jouir de cette belle nature, de l'argent si on en a, et puis après on verra. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Il faut dire ce qui est. Eh bien, le Seigneur, il le dit dans un autre lieu à Louisa, il essaye de nous faire comprendre que la vie de l'homme ne se limite pas à ça, de bonne manière, avec de l'amour, avec des grâces, avec ce monde merveilleux qu'il a créé, avec les frères que nous avons, avec une église qui nous donne la vie même du Christ, avec plein de choses qui sont belles et qui permettent à l'homme de grandir comme un enfant de Dieu, mais si l'homme ne comprend pas, eh bien, il va, et nous le verrons, utiliser d'autres moyens. La Bible nous parle d'un Dieu qui est pourvoit. Elle nous parle de sa providence. Elle nous dit qu'il sait ce qui est bon pour ses enfants. Donc, le Seigneur sait très bien combien nous affecte ce coronavirus. Il le sait. Il y a un enseignement, il y a quelques semaines, que j'ai fait sur la volonté voulue de Dieu et la volonté permissive. Il est très important et je vous invite à l'écouter de nouveau et à le méditer. Il y a vraiment deux espaces. Il y a cette volonté voulue de Dieu dans laquelle nous avons été créés. Dieu seulement nous a créés avec la liberté, cette liberté qui nous permet de faire des choix, mais il nous a fait pour vivre dans sa volonté, librement, pour la choisir et pour grandir et nous épanouir dans cette lumière et dans cette vie de sa volonté, de sa divine volonté. L'homme a fait le choix de sortir de cette divine volonté et est entré dans une zone, cette zone de la volonté permissive où Dieu perd le contrôle finalement de l'homme qui a sa liberté et peut faire ce qu'il veut. Mais en faisant ce qu'il veut, évidemment, dans cette zone où il n'y a pas de lumière, eh bien, il y a des conséquences.
Une des premières conséquences, c'est qu'il ne comprend pas. Il est très difficile de comprendre les moments que nous vivons, le pourquoi nous sommes confinés chez nous, et que Dieu nous dit priez, 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 quand on n'est pas dans la lumière de la divine volonté. Vous comprenez? Donc un enseignement très important, la volonté voulue de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Deux textes. Je vous disais, je ne veux pas approfondir beaucoup ce thème des châtiments, ce thème des conséquences de l'homme qui refuse Dieu, qui ne veut pas lui obéir. Nous avons beaucoup de théologie sur ce thème, il y a beaucoup de livres, beaucoup de saints en ont parlé, beaucoup de docteurs, beaucoup de papes, nous le verrons. Il y a ce verset de saint Paul au chapitre 5, verset 6 de la lettre aux Éphésiens. « Que nul ne vous abuse par de vaines raisons. » Voilà, pas de vaines raisons. Ce sont bien de tels désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui lui résistent. Alors là, dans la lettre aux Éphésiens, c'est au sujet de l'impureté. Mais bon, c'est pareil pour beaucoup de choses. Résister à Dieu, que ce soit par l'impureté, que ce soit par la méchanceté, que ce soit par la violence, que ce soit par la colère, que ce soit par le mensonge, que ce soit par la corruption, que ce soit par l'impiété, que ce soit par voilà, tout un tas de choses, ou par seulement une vie désinvolte centrée sur nos égoïsmes, attire la colère de Dieu. Donc il y a quand même une colère de Dieu. Bien sûr, c'est une image. Dieu n'est pas en colère comme nous nous mettons en colère. Mais ça veut dire quelque chose qu'avec le temps, nous allons comprendre. Il y a des conséquences. Alors je voudrais prendre un autre texte. Quand David avait, contre la volonté de Dieu, qui était claire, fait recenser pour compter tout le peuple. Le lendemain matin, David se leva. Or, la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad. Le voyant attaché à David, va dire à David, dit le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter 3 châtiments. Choisis l'un d'entre eux et je te l'infligerai. Gad se rendit alors chez David et lui transmit ce message. Vous voyez, David avait péché, il avait recensé tout le peuple alors que Dieu lui demandait de ne pas le faire. Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant 7 ans, ou bien fuir devant tes adversaires, lancés à ta poursuite pendant 3 mois, ou bien la peste dans ton pays pendant 3 jours? Réfléchis donc et vois ce que tu dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit au prophète Gad, « Je suis dans une grande angoisse, eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. En fait, il y a 3 châtiments. L'un, c'est la pauvreté, la famine, la pauvreté. L'autre, la guerre. David aurait dû fuir devant ses ennemis. Et le troisième, la peste. La peste, voilà, la maladie. Le pape Benoît XVI un jour faisait cette réflexion au sujet du second livre des Chroniques. Vous avez ici les références. Il disait que le peuple élu fait l'expérience de la punition de Dieu comme conséquence de son comportement rebelle. C'est important parce qu'il faut dire quelque chose du point de vue de Dieu, et pas seulement du point de vue des médecins, ou philosophique, ou social. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous devons comprendre ce qui arrive dans notre monde. On ne peut pas dire, voilà, il y a une épidémie. Voilà David, parce que si nous regardons l'histoire de David, c'est David a commis une faute, et c'est le peuple qui a reçu un châtiment. Voyez ? Donc, il y a des personnes qui font des erreurs, et qui causent à des pauvres qui payent les conséquences de ces erreurs. Beaucoup dans le peuple étaient des juifs pieux et n'avaient rien fait de mal. David a fait une erreur et il y a eu la peste, il a choisi la peste pour tout le peuple.
Donc ça, c'est important. Le temple est détruit et le peuple en exil n'a plus de terre. Il semble réellement qu'il ait été oublié de Dieu. Certains le disent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais s'il y avait un Dieu, comment est-ce possible? Mais il se rend compte ensuite qu'à travers les châtiments, Dieu poursuit un dessein de miséricorde. Un dessein de miséricorde. Ce sera l'exil qui touchera le cœur du peuple et qui le fera revenir à son Dieu pour le connaître plus profondément. Et c'est ce qu'il faut demander. Et c'est pour cela que nous sommes tous réunis en prière pour qu'à la suite de cette épreuve, de ces peurs que nous vivons et que nous devons vivre dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, en famille, nous puissions justement vivre une résurrection spirituelle en connaissant Dieu plus profondément. Et ça doit être pour nous tous, mes amis, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui sont là, et ceux à qui vous pourrez partager cette parole. Bien sûr, n'hésitez pas d'évangéliser par téléphone, par message, par courrier, etc. Annoncer que nous allons sortir différents de cette épreuve, bien sûr. Nous allons sortir plus proches du Seigneur. Le Saint-Père ajoutait, comment ne pas recueillir dans le souvenir de ces lointains événements le message qui est valable pour chaque époque, y compris la nôtre. Et c'est vraiment le cas pour notre époque. C'est-à-dire, en pensant au siècle passé, nous pouvons voir que Dieu continue à nous aimer également à travers les châtiments. Les châtiments de Dieu sont une manifestation de son amour, parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous, dira Jésus, et il sait que les bontés et les merveilles de Dieu ne vont pas se limiter au temps que nous vivons, mais quelquefois même il préfère nous récupérer et nous amener avec lui, parce que là-bas, il va faire ce qu'il faut pour qu'on soit tout à lui. Vous voyez, c'est ça. Le bonheur n'est pas limité à quelques années de vie terrestre. Et ça, c'est cette ignorance qui tue mon peuple, dira le prophète, qui ne nous fait pas voir plus loin que, en fait, le bout de notre nez. Donc ça, c'est très important, mes amis. Voilà. Donc, je voulais terminer ça avec ça, cette première partie. Les châtiments ne sont pas une forme punitive, comme nous l'imaginons humainement, évidemment. Nous avons l'idée du châtiment, le père qui châtie son fils avec une bonne fessée. La justice humaine agit toujours, la justice divine agit toujours par amour. Hein, et la finalité de Dieu, pardon pour l'erreur, la justice divine agit toujours par amour, et la finalité de Dieu, c'est que l'homme se convertisse. Il le dit très clairement dans le prophète Ézéchiel, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Dieu, dit Jésus à Louisa, a voulu conquérir l'homme avec l'amour. Mais comme il ne veut pas, il va le gagner par la peur. L'homme est dur, dit Jésus. Il ne change pas jusqu'à ce qu'il soit atteint dans sa chair. Et là, ça fait une petite allusion au livre de Job. Donc voilà, une petite réponse à certains mails et courriers qui me venaient sur ce thème. Est-ce qu'il s'agit d'un châtiment? Oui. Il s'agit d'un châtiment, mais en Dieu, les châtiments sont une recherche obstinée. Le même pape, Benoît XVI, disait que Dieu nous cherche avec obstination, donc il ne sait plus quoi faire pour nous rapprocher de lui. Voyez. Un peu, je pense aussi ce que Jésus disait à Consolata pendant la Première Guerre mondiale, où elle se lamentait de voir tant d'hommes mourir dans les tranchées, et Jésus lui disait, oui, mais si je les laissais à la maison, ils périraient et ils mourraient dans leurs péchés, je préfère qu'ils se confessent, qu'ils aillent à la guerre. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme. D'ailleurs, Jésus parle de cette importance, pas tant du corps, mais de l'âme dans l'Évangile, qui est immortelle. Voilà. Alors pour nous qui aimons Jésus, maintenant nous allons entrer, mes amis, dans une grande profondeur de vie spirituelle, de vie mystique, d'intelligence du mystère de Dieu. Je vous demande vraiment de demander la grâce au Seigneur maintenant.
parce que beaucoup vont être soulagés, apaisés. Vous allez voir que dans la divine volonté, eh bien, il ne nous manque rien. Nous régnons avec Dieu. Nous avons tout. Nous, d'emblée, vivant ce jeûne eucharistique, bien sûr, qui est douloureux et qui le restera. Plus de messe, plus de sacrement, une privation de Jésus, une souffrance qui vient d'une privation de Jésus. Alors que nous dit Jésus? Et c'est là, voyez mes amis, où j'ai découvert, comme vous, puisque j'ai été aussi surpris, et que je me suis mis à travailler certains thèmes du livre du ciel, parce que c'est infini, le livre du ciel. Je crois qu'à la fin de ma vie, même si je travaillais tous les jours, j'en comprendrais peut-être 1%. Hein, c'est une révélation qui est tellement immense. Hein. Surpris par ces événements, je me suis mis à travailler. Et la Providence m'a conduit avec des textes, m'a comme tout préparé un petit peu pour que je puisse creuser et vous partager ces choses. Parce qu'il est temps maintenant de nous ouvrir au don de la divine volonté. Le plus grand don que Dieu a fait à l'humanité, dit Jésus. Jésus dit que le don de la divine volonté est plus grand que le don de la rédemption. Alors on dit, mais comment ? C'est pas possible, la rédemption, c'est Jésus, c'est le Christ, le chemin, la vérité, la vie, mais oui. Mais c'était le remède pour arriver au règne de la divine volonté. Tout a été fait, tout a été depuis la création. Dieu veut que l'homme vive dans sa divine volonté, opérante avec lui, régnante avec lui. Donc la rédemption, c'est le plan B. Alors, nous allons demander, et demandons au Saint-Esprit de nous donner une grâce de lumière. Recueillez-vous, asseyez-vous tranquillement, comme je conseille de le faire pour les messes qui sont célébrées, que vous pouvez suivre tous les jours. Éteignez la télé, mettez le chien dans le jardin, si vous avez un jardin. Et entrons avec notre cœur dans cette lumière que Dieu nous donne et qui est une très grande grâce. Ce matin, je n'ai pas pu recevoir la communion, dit Louisa. J'en étais très affligé, bien que résigné. J'ai pensé que si je n'étais pas dans la situation d'être cloué au lit, en tant que victime, j'aurais certainement pu la recevoir. J'ai dit au Seigneur, « Tu vois, l'état de victime m'impose le sacrifice d'être privé de te recevoir dans le sacrement. Accepte au moins mon sacrifice de privation comme un acte d'amour plus grand que si je te recevais réellement. » Quand on rencontre Louisa parler, par des prières, par des moments difficiles, quand elle se plaint, pensez que c'est vous. Voilà, c'est facile. Louisa, c'est nous, elle doute, elle lutte, elle n'a pas envie d'écrire, ça la fatigue, elle ne comprend pas, elle dit « tu vas pas encore me dire que ta volonté, que ta divine volonté, c'est plus grand que la communion eucharistique ». Ça, c'était dans un premier diaporama que vous avez eu, et celui-là est donc le second. Ainsi, penser que me priver de toi te prouve encore plus mon amour pour toi adoucit l'amertume de cette privation. Bon, c'est une privation. Louisa veut vivre cette privation comme un jeûne, comme une marque vraiment d'amour pour Jésus. Pendant que je disais cela, des larmes coulaient de mes yeux. Cependant, ô bonté de mon bon Jésus, dès que j'eus commencé à m'assoupir, et sans qu'il m'eût obligé de le chercher longuement, comme à l'accoutumée, il vint, et plaçant ses mains sur mon visage, il me caressa en me disant « Ma fille, ma pauvre fille, courage, ta privation de moi excite ton désir, et, à travers ce désir ardent, ton âme respire Dieu. Quant à Dieu, se sentant encore plus enflammé par cette excitation de l'âme, il respire cette âme.
dans ces respirations réciproques entre Dieu et l'âme, la soif d'amour s'enflamme. Et comme l'amour est feu, il forme le purgatoire pour cette âme. Il en résulte pour elle non seulement une communion par jour, comme l'Église le permet, mais attention, une communion continuelle, au même titre que la respiration est continuelle. Une communion continuelle. Il s'agit de communion d'amour avec le plus pur en esprit seulement. Pas avec le corps. Et comme l'esprit est plus parfait que le corps, l'amour y est plus intense. C'est de cette façon que je récompense non pas celui qui ne veut pas me recevoir, mais celui qui ne peut pas me recevoir et qui m'offre cela pour me contenter. Bien sûr, il y en a pour qui la privation de l'Eucharistie ne les gêne pas tellement. Bon, bien sûr, ils auraient aimé le dimanche aller à la messe, mais il y en a qui vont à la messe, qui allaient à la messe tous les jours. Il y en a pour qui une heure d'adoration était 1 ou 2 fois par semaine quelque chose un grand moment. Donc, c'est là, voyez, où la divine volonté va nous enseigner des choses très profondes. Hein, ça, déjà, nous le savions. Beaucoup de saints ont parlé que cette privation de Jésus pouvait être offerte une souffrance qui l'attire encore plus dans l'âme. Jésus s'approche plus de nous dans cette souffrance de ne pouvoir le recevoir. Et la récompense, ça si c'est nouveau, est une communion continuelle, dit Jésus. C'est de cette façon que je récompense non pas celui qui ne veut pas me recevoir, mais celui qui ne peut pas me recevoir et qui m'offre cela pour me contenter. Déjà, mes amis, ça nous aide beaucoup. Beaucoup d'entre vous ne peuvent pas recevoir Jésus. Mais au moment de la messe, vous pouvez dire, Seigneur, je ne peux pas te recevoir, je t'offre cette souffrance, ce jeûne eucharistique, avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Et finalement, vous êtes beaucoup plus attentif, on est beaucoup plus attentif à la communion spirituelle, que peut-être on avait un peu trop l'habitude de communier d'une manière distraite. Voyez, on comprend vraiment quelque chose, on estime, on apprécie vraiment quelque chose, eh bien, quand on l'a plus. Quand on l'a plus. Alors là, demandez la lumière. Je me plaignais à Jésus de ne même pas pouvoir assister à la Sainte Messe. Il me dit, ma fille, qui donc effectue le divin sacrifice? N'est-ce pas moi? Ben oui. Lorsque je suis sacrifié à la messe, l'âme qui vit dans ma volonté est sacrifiée avec moi. L'âme qui vit dans ma volonté. Pas seulement à une messe, mais à toutes les messes. Et en vivant dans mon vouloir, elle est consacrée avec moi dans toutes les hosties. Ah là, si c'est nouveau. Là, si on fait un bond. D'abord, on est sacrifié avec Jésus pas seulement à une messe, mais à toutes les messes. On participe totalement au sacrifice de Jésus dans toutes les messes. Et en vivant dans son vouloir, chacun de nous est consacré avec Jésus dans toutes les hosties. Là, il y a une égalité de vie. Il n'y a pas Jésus plus que nous moins, ou nous plus et Jésus moins. C'est la même chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous nous rendons compte de ce que dit le Seigneur ici. Ne quitte jamais ma volonté, continue Jésus, et je te ferai aller partout où tu voudras. Ben oui, avec lui. Il passera un tel courant de communication entre toi et moi que tu ne feras aucune action sans moi, et que je ne ferai aucune action sans toi.
Par conséquent, quand il te manque quelque chose, entre dans ma volonté et tu trouveras rapidement ce que tu veux. Autant de messes, de communion et d'amour que tu veux. Dans ma volonté, rien ne manque. Et tu y trouves tout sous une forme infinie et divine. Tout. Il n'y a pas de mots. Que ces paroles rejoignent chacun de votre cœur. Méditez-les. Et regardons les horizons infinis que cela nous ouvre dans une communion permanente, éternelle, infinie, avec Dieu, partout, dans le passé, le présent et le futur. On ne peut pas, notre raison explose. Les concepts ne peuvent pas rendre compte de cela. C'est extraordinaire. Et c'est une vie dans laquelle maintenant nous pouvons entrer puisque le Seigneur le révèle. Jésus nous fait connaître des choses, ces choses, ces trésors, ces vérités, ces lumières de la divine volonté sont pour attirer notre âme, la séduire et la faire rentrer dans ce qu'il révèle, bien sûr. C'est ça, le signe. Comme le signe de Jonas, c'était la prédication. Le fait que Dieu, maintenant, nous fait connaître les trésors de sa divine volonté, c'est pour que nous nous en approprions. Et dans la mesure où nous nous approprions, nous commençons à en vivre, parce que chaque vérité dans la divine volonté, chaque vérité reçue, produit la vie divine dans notre cœur, par la foi. Tout est enfermé dans la divine volonté. Voilà. Tout. Pas seulement une chose ou deux, absolument tout. Le divin vouloir est l'acte unique et éternel de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il renferme donc tout ce que Dieu existe. Dieu a tout créé en un seul acte, unique, éternel. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fera est enfermé dans cet acte, bien sûr. Tout est renfermé dans sa divine volonté et ne fait qu'un avec son divin vouloir. Voilà. Dans ce divin vouloir se trouvent toutes les messes, tous les sacrements et tout le bien qu'il nous procure. Se trouve donc la valeur et les effets de tous les sacrements. La confession, l'Eucharistie, le baptême, la confirmation, tous les sacrements, Jésus dit à Louisa que tous les saints, tous les docteurs, tous les prophètes, tous les saints, tous les docteurs, tout ce que j'ai fait durant ma vie, tous les sacrements que j'ai institués, etc., n'avaient d'autre but que d'amener les hommes à la connaissance de sa divine volonté, pour entrer maintenant que c'est donné, maintenant que c'est révélé, dans ce vécu, dans cette vie, dans sa divine volonté. Vous voyez? Donc tout nous amène à ça. Et le fait d'être chez nous enfermés et que vous puissiez écouter, vous, Français, et puis d'autres, bien sûr, partout dans le monde, ce message du Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a voulu dans sa providence. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le chemin qui va conduire à une plénitude de vie chrétienne. Vous comprenez, mes amis? C'est merveilleux. L'âme qui vit dans la divine volonté, dans cette ambiance de la divine volonté, possède tout. Tout est à nous. Aujourd'hui, privés de messe et de la communion eucharistique, nous avons dans la divine volonté, nous n'avons pas seulement une messe, mais toutes les messes qui sont célébrées et se célèbrent et se célébreront dans le monde entier. Nous avons la possibilité de recevoir Jésus autant de fois que nous faisons d'actes dans la divine volonté. Pas le recevoir une fois. Mais c'est exactement la même chose. Je fais un je vous salue dans la divine volonté, je vais laver mon linge dans la divine volonté, Jésus veut que je m'occupe de mes enfants,
je m'occupe de mes... Jésus veut s'occuper de mes enfants, c'est la règle d'or, hein. Jésus veut faire ceci, je le fais avec lui. Jésus veut manger, je le fais avec lui. Jésus veut dormir, je vais dormir. Jésus veut que... Voilà, c'est des actes, c'est l'intention qui change l'acte. Seulement, nous prenons conscience que ce que Dieu nous donne constamment, c'est-à-dire la vie, la pulsion, le mouvement, l'être et l'existence, maintenant nous le faisons avec Dieu et nous demandons que sa divine volonté règne sur nos actes. Et chaque fois que nous faisons cela, eh bien c'est une communion. Et nous allons voir encore que ça va plus loin. Jésus multiplie sa vie à chaque acte en nous. À chaque acte que nous faisons, comme dans le cas de recevoir le corps et le sang du Christ, Jésus multiplie sa vie. Voilà, il multiplie sa vie en nous. Cela ne dépend pas des circonstances, qu'il y ait un prêtre, qu'il n'y ait pas de prêtre, qu'il y ait une pandémie, que je sois malade, que je sois cloué au lit, comme Louisa le faisait remarquer. Non, ça ne dépend pas des choses extérieures, ça dépend de Jésus. Jésus est maître, Jésus est roi. Nous pouvons recevoir pas seulement une messe, mais toutes les messes qui se célèbrent. Nous pouvons recevoir Jésus pas seulement une fois, mais autant de fois que Jésus se forme, pas seulement une fois, mais autant que Jésus forma et sortit de lui des hosties sacramentelles pour toute l'humanité. Jésus sait exactement le nombre d'hosties, depuis toujours, depuis la sainte institution de l'Eucharistie. Jésus sait le nombre d'hosties, la divine volonté c'est exactement le nombre d'hosties que Jésus va former pour toute l'humanité. Bon, mais nous en bénéficions de toutes. Voilà, nous n'avons pas à nous inquiéter, nous ne le possédons pas physiquement dans l'hostie, mais nous savons qu'à l'intérieur de nous, pour chaque acte dans la divine volonté, sa vie se duplique et se multiplie en nous. Sa vie se duplique et se multiplie en nous. Donc, il s'agit d'une communion constante, continue, infinie et divine, dit Jésus. Ces textes, ce sont du livre du ciel. Une communion constante, continue, infinie et divine. Beaucoup plus que quelqu'un qui, de manière très distraite, sans préparation, sans trop savoir qu'est-ce qu'il fait, va aller à la messe, même peut-être tous les jours, voyez ? Mais non, mais celui qui est cloué au lit et qui vit dans la divine volonté reçoit beaucoup plus. Bien sûr, beaucoup plus. Après, bon, dans la divine volonté, on peut consoler Jésus. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est et le réparer, c'est-à-dire le consoler, faire diminuer ses souffrances en lui donnant tout ce que la famille humaine aurait dû lui donner. Nous allons voir les réparations dans les semaines qui viennent. Dans la divine volonté, nous pouvons réparer avec Jésus, c'est-à-dire prendre cet amour infini, cette tendresse infinie, tous les attributs divins, et nous pouvons les donner Jésus à Jésus, nous pouvons le consoler, nous pouvons l'embrasser, nous pouvons lui donner des baisers, nous pouvons essuyer aussi son sang, nous pouvons réparer toutes les souffrances et consoler le Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. Déjà, il y avait cela jusqu'à Marguerite Marie, bien sûr, la réparation, mais là, c'est une réparation divine. Nous le faisons dans la divine volonté, c'est-à-dire avec tous les attributs divins, avec tout ce Dieu même qui nous est donné et que nous pouvons faire opérer. Jésus dit un jour à Louisa que le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans la divine volonté. Vous voyez, c'est notre petite volonté humaine qui va bouger, c'est notre petit fiat, notre petit oui, qui va bouger cette immensité, cette infinité de puissance et de tous les attributs divins qui est la divine volonté. Jésus prend un autre exemple, il dit que c'est comme un petit caillou que nous faisons tomber dans un lac de parfums. La maison de Dieu est pleine de lacs de parfums. Et ça exhale des parfums et des parfums. C'est un petit caillou qui tombe et qui fait bouger ces eaux parfumées. Vous voyez, c'est magnifique, mes amis. Mon Dieu, que c'est beau. Que c'est beau. C'est le ciel sur la terre. Pendant que je priais, j'ai vu mon aimable Jésus en moi et plusieurs âmes autour de moi qui disaient « Seigneur, tu as tout placé dans cette âme. » Alors ça c'est intéressant parce que Jésus est là, il y a des âmes, et les âmes lui disent « Seigneur, tu as tout placé dans cette âme. » Tendant les mains vers moi, elle me disait « Puisque Jésus est en toi et qu'il a tous ses biens avec lui, prends ses biens et donne-les-nous. » Les âmes se tournent vers Louisa, et elles se tournent vers toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté.
J'étais confuse. Et Jésus béni me dit, ma fille, tous les biens possibles se trouvent dans ma volonté. Il est nécessaire pour l'âme qui y vit de s'y sentir en confiance et d'opérer comme si elle était propriétaire avec moi. Alors ça c'est très important mes amis parce que dans la divine volonté, nous sommes propriétaires de tous les biens de Jésus. Et Jésus veut donner tout ça aux hommes, aux humains, aux pauvres, aux gens qui ne le connaissent pas, aux gens qui sont loin. Et vous êtes propriétaires. Donc vous pouvez les donner. Ces âmes se tournent vers Louisa et lui disent, donne-les-nous, toi, puisque tu as tout. Vous comprenez? Et là, on peut voir que les âmes qui vivent dans la divine volonté sont médiatrices. Il y a une médiation, c'est-à-dire Jésus dit ailleurs aussi que absolument tous ces biens passent sur terre, pour arriver sur terre et au ciel, par les âmes qui sont dans la divine volonté. Tout, puisque nous ne faisons qu'un avec Jésus. Afin qu'il soit un en nous, dira Jésus au chapitre 17 de Saint Jean. Donc, les âmes dans la divine volonté diffusent tous les biens de Dieu sur la terre et dans le ciel. L'âme dans la divine volonté renferme tout. Nous renfermons tout. À partir du moment où vous décidez de commencer à vivre dans la divine volonté, déjà Jésus dit, elle est créée en moi. Dès qu'on décide, Jésus crée en nous cette vie. Là, c'est là qu'on comprend que la seule prière, c'est plus des prières personnelles. Oui, il n'y a qu'une seule prière à faire, qui est déjà dans le Notre Père, bien sûr, c'est de demander le règne de la divine volonté, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Les créatures attendent tout de cette âme. Et si elles ne reçoivent pas, elles se sentent frustrées. Vous voyez la mission que nous avons, mes amis. Aujourd'hui, prenez conscience, vous qui écoutez cet enseignement par une grâce insigne de la providence divine. Parce que vous êtes prêts. Faites-le connaître à d'autres qui sont prêts mais qui ne l'ont pas entendu. Et qui en l'entendant vont venir vous voir et vous dire « Fais-moi connaître la divine volonté », comme il y en a tant aujourd'hui. Je veux savoir qu'est-ce que c'est cette vie nouvelle. Je sens que j'ai été appelé et beaucoup verront qu'ils ont été préparés à cette vie. Beaucoup sont frustrés aujourd'hui, même dans notre vie chrétienne, dans ce que nous avons connaissant, dans ce que nous avons vécu, dans notre piété traditionnelle. Beaucoup ont cherché ici, là, on sent bien qu'on arrive à quelque chose et on ne va pas plus loin. On connaît, Jésus dit à Louisa, ça fait 2000 ans que vous méditez sur ma rédemption, ça suffit. Maintenant le Seigneur veut plus pour nous. Il va faire lever un soleil. Il dit que c'est un soleil qui va se lever et qui va transformer l'Église et les âmes et le monde. Voyez, c'est la nouvelle Pentecôte. C'est le printemps de l'Église. C'est la réalisation, c'est toutes les promesses de la Vierge Marie depuis des décennies et depuis un siècle ou plus, vous voyez, vont se réaliser. Ici, c'est le grand soleil qui danse dans le ciel, bien sûr, c'est la divine volonté, c'est ce don. Mais on ne va pas chercher un signe dans le ciel, c'est quelque chose de très jésudique, c'est comme quand il est venu la première fois. C'est dans les âmes, parce que c'est un royaume spirituel. Mon règne, mon royaume n'est pas de ce monde, dira Jésus à Pilate. Vous comprenez? C'est un royaume dans les âmes, mais qui va transformer ces âmes et donner à chacun une nouvelle et divine sainteté, une sainteté divine qui va resplendir et qui va permettre au Saint-Esprit de se diffuser et de transformer le monde. Donc confiance. Cependant, comment cette âme peut-elle donner si elle n'opère pas avec moi en toute confiance? Il faut faire confiance. Il faut commencer à dire, Jésus, on va faire ça ensemble. Jésus, on va vivre ça ensemble. Donc confiance pour pouvoir donner, simplicité pour pouvoir communiquer facilement avec tous. Et désintéressement, voilà ce qui est nécessaire à l'âme qui vit dans ma volonté, pour pouvoir vivre totalement pour moi et pour les autres.
pour moi et pour les autres. C'était l'évangile d'aujourd'hui. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, avec tout son esprit, et le prochain comme soi-même. C'est ainsi que je suis, et c'est ainsi que nous sommes. Dès que nous vivons de la divine volonté, nous commençons cette vie commune avec Jésus, où nous partageons par grâce ce qu'il est par nature. Dieu, dira l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, chapitre 1, verset 4, veut que nous soyons cette œuvre plus grande encore de nous faire participer à sa nature divine. Ma fille, il arrive à l'âme qui vit dans ma volonté comme un arbre greffé. La puissance de la greffe a la vertu de détruire la vie de l'arbre qui la reçoit. Bien sûr. Par suite, on ne voit plus les feuilles et les fruits de l'arbre original, mais ceux de la greffe. C'est ça. Et si l'arbre original disait à la greffe « Je veux au moins garder une petite branche de moi, afin que moi aussi je puisse donner quelques fruits et que l'on sache que j'existe encore », la greffe répondrait « Tu n'as plus aucune raison d'exister après avoir accepté que je me greffe sur toi. » Voyez bien, l'échange de cœur, la prière que nous faisons le matin dans les actes, vous aurez les livres pour cette occasion, vous pouvez nous écrire, la divine volonté @gmail.com, pour avoir les livres, les prières du matin. Pour commencer, c'est une manière pédagogique, après on le fait tout seul, mais à faire cet échange de cœur. Voilà, je me greffe sur toi. Ben alors on n'a plus de vie, nous, c'est une greffe de la divine volonté sur notre cœur. Eh bien, à ce moment-là, de la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire ma vie est terminée, c'est fini. Ce ne sont plus mes travaux, attention, mes pensées, mes paroles qui sortent de moi, mais les travaux, les pensées et les paroles de celui dont la volonté est ma vie. Parce que la volonté, la divine volonté, c'est le moteur de Dieu, c'est ce qui bouge tout en Dieu. C'est ça, c'est la vie divine, c'est l'ensemble des attributs divins plongés dans la mer de son amour, parce que Dieu est amour, et que bouge, que met en action la divine volonté. C'est extraordinaire. Donc là, ça y est, vous voyez, c'est la vie même de Dieu que nous partageons. À celui qui vit dans ma volonté, je dis, écoutez ça si c'est beau, tu es ma vie, mon sang, mes os. Mais attention, nous allons voir que ce n'est pas une image seulement. Ce n'est pas une image. La vraie transformation sacramentelle se produit, pas par la vertu des paroles du prêtre, mais par la vertu de ma volonté. Tout ça, c'est les paroles de Jésus, mes amis. La vraie transformation sacramentelle se produit, pas par la vertu des paroles du prêtre, mais par la vertu de ma volonté. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté me crée dans cette âme. Et par le fait que ma volonté coule dans la volonté, les travaux et les pas de cette âme, elle subit autant de création. Pour ceux qui vivent vraiment dans la divine volonté, il y a une vraie et réelle transformation. De la même manière que le pain et le vin sont transformés dans la vie de Jésus, eh bien pareil, l'âme qui vit dans la divine volonté reçoit une vraie transformation parce que c'est la vie de Jésus qui va inonder tout notre être, nos pensées, notre cœur, mais aussi toutes nos fonctions humaines. Nous allons le voir plus loin, ça c'est très important parce que sinon ça ne pourrait pas être une vie. On resterait dans la pensée, dans le désir, dans la piété, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, autant de Jésus que d'hostie. Autant d'actes, nous allons le voir, que de vie divine. Ça, c'est très important. C'est comme pour un ciboire rempli de particules consacrées. Il s'y trouve autant de Jésus qu'il y a de particules. Un Jésus par hostie, un Jésus par particule. Un ciboire de 10 hosties, 10 Jésus après la consécration du prêtre. Un ciboire de 100 hosties, 100 Jésus, 100 vie divine dans chaque hostie, après la consacration du prêtre. De la même manière, par la vertu de ma volonté, il faut rappeler que c'est toujours la divine volonté qui donne pouvoir au prêtre. Le prêtre n'a pas de pouvoir. C'est la divine volonté qui consacre. Jésus peut se passer du prêtre, il le dit d'ailleurs dans un autre endroit. Il n'y a pas besoin du prêtre. Jésus n'est pas limité au prêtre, Jésus n'est pas limité aux circonstances, Jésus n'est pas limité non plus à la matière du pain et du vin. Ça, notre Seigneur l'enseigne dans d'autres endroits. C'est très important ces choses. De la même manière, par la vertu de ma volonté, l'âme qui vit dans ma volonté me contient dans tout son être, de même
que dans chacune de ces parties, l'âme qui vit dans ma volonté est en communion éternelle avec moi, une communion avec tous ses fruits. Vous comprenez? Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Jésus, la vie de Jésus, comme dans le pain et dans le vin, va se diffuser dans absolument tout notre être. C'est-à-dire que les actes que nous produirons, balayer la chambre, laver le linge, donner à manger, conduire, prier, ce n'est pas seulement une partie de nous, notre esprit qui devient pieux et qui acquiert un don, une dévotion particulière. Non, c'est tout notre être. C'est toute la vie divine qui nous transforme complètement, comme le pain, ce n'est plus du pain, il y a juste les accidents, diront les théologiens. C'est tout notre être, vous voyez, qui est vie même de Dieu. Vous comprenez? À chaque acte que nous faisons. Alors évidemment, bien sûr, il faut que cette vie divine, cette communion, ces actes dans la divine volonté deviennent de plus en plus continus. Alors au début, on fait des actes, et puis après on en fait, il y en a beaucoup qui nous disent « Ah, mais j'oublie les actes actuels », parce qu'il y a les actes préalables pour nous disposer au long de la journée, où on dit « Je veux vivre toutes ces choses dans ta divine volonté, Seigneur », et puis après on répète, on fait des actes actuels au fil des activités que chaque jour font la trame de notre vie quotidienne, voyez, et c'est là. Mais plus on fait d'actes, évidemment, plus on reçoit de grâce, et plus on grandit, puis après on ne peut plus revenir en arrière. Vous verrez que quand on commence à vivre dans la divine volonté, eh bien, on ne peut plus. On ne peut plus revenir en arrière, on apprend une nouvelle manière de prier, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle relation avec Jésus. Jésus, dans la divine volonté, se fait tellement transparent, tellement ouvert, il va tellement révéler tout ce qu'il était, tout ce qu'il est, depuis toute éternité, parce que la vie dans la divine volonté, c'est la vie intérieure de Jésus. Donc Jésus va vous révéler tout. Quand on reste seulement sur le Jésus historique des évangiles, même par la foi, on connaît très peu Jésus. On voit son extérieur, ses paroles, ses miracles, et à la lumière du Saint-Esprit, au long des siècles, comme dit le catéchisme, on va interpréter et tirer des conclusions pour approfondir notre chemin vers Dieu. Et il y a eu toute une école, depuis 2000 ans, bien sûr, depuis l'incarnation rédemptrice, il y a eu toute une école, toute une lumière. L'Esprit Saint nous a conduits jusqu'à la vérité. Mais là, il nous conduit jusqu'à une plénitude de vérité. Et alors, c'est pas quelque chose de nouveau. La nouveauté, c'est la rédemption, c'est pas la divine volonté, bien sûr, ça aussi. Il n'y a rien de nouveau. Ça a toujours existé, la divine volonté, seulement ça n'avait pas été révélé. Ça n'avait pas été révélé et c'était gardé pour les derniers temps, puisque c'est le mystère de sa volonté, dira saint Paul, c'était la plénitude de toute la lumière sur le mystère de la rédemption. Ça, c'est très important. C'était la plénitude du mystère de la rédemption qu'il était temps de révéler en ces temps qui sont les derniers. Alors ça, c'est important. Et tout était en Jésus. C'est pas non plus quelque chose de nouveau qui va se rajouter, parce qu'il y a des objections, qui va se rajouter aux événements et à la vie publique de Jésus. La révélation publique, elle est terminée, elle est close. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Mais tout était en Jésus. Mais tout était en Jésus. Quand on relit le Nouveau Testament dans la lumière de la divine volonté, on comprend tout. On voit que Jésus faisait et disait des choses qui ne seraient pleinement révélées que sous cette lumière et dans cette lumière de la divine volonté. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient se rajouter à la révélation publique. Tout était déjà là. Tout était en Jésus, mais ça n'avait jamais été, c'était pas le moment, parce que Dieu sait quand est-ce qu'il faut révéler ces mystères d'amour pour nous conduire toujours plus loin dans sa gloire, de gloire en gloire, mes amis. Eh bien, maintenant que vous êtes chez vous, que vous avez le temps de méditer, je vous invite à reprendre ce diaporama, à le méditer, à prendre des temps de prière, à vous éloigner de ce qui distrait. Faites attention, le malin c'est celui qui nous distrait, à approfondir ce silence du cœur, parce qu'il l'a dit, je vous conduirai au désert, et nous sommes dans le désert, et nous sommes en carême, et nous vivons un désert forcé, et je parlerai à votre cœur. Oui, cherchons en Dieu notre plénitude.
Que Dieu vous bénisse. Maranatha, le Seigneur vient. Jésus, Maranatha. Maranatha, le Seigneur vient. Jésus, Maranatha. Et j'entendis comme la rumeur d'une grande foule qui dans le ciel disait Alléluia. Salut, puissance et gloire. Salut, puissance et gloire à notre Dieu. Maranatha, le Seigneur vient. Jésus, Maranatha. Maranatha, le Seigneur vient. Jésus, Maranatha. Les 24 anciens et les 4 animaux se prosternèrent, adorèrent Dieu, disant Alléluia. Une voix sortit du trône, et cette voix leur disait Louez notre Dieu. Maranatha, le Seigneur vient. Jésus, Maranatha. Maranatha, le Seigneur vient. Jésus, Maranatha. Et j'entendis comme la rumeur d'une foule immense qui dans le ciel disait Alléluia. Voici venir les noces de l'agneau et de l'épouse qui s'est préparée. Maranatha, le Seigneur vient. Jésus, Maranatha. Maranatha,